Bonjour tout le monde, autant les filles de Montcalm que Bellevue. Je vous fais une vidéo de cuisine aujourd'hui. Je vais essayer que ça soit pas trop long, mais bref, le traiteur, les repas, comment ça fonctionnait, on va seulement garder les repas du traiteur. Maintenant, tous les collations, tous les desserts et le lait vont être revenus en gros. Plusieurs raisons pourquoi on fait ça. On n'était pas satisfait de la variété. On n'était pas satisfait au niveau de la santé pour les enfants. On n'était pas satisfait pour les portions et on n'était pas satisfait du prix non plus. Beaucoup de gaspillage et un prix faramineux pour les produits qu'on avait. Donc, on est revenu à un menu à part pour le repas qui va toujours être livré. Même principe par les glacières. Ça, je ne perds pas mon temps sur ça. Collation, dessert, breuvage, ça va changer. J'ai trouvé avec un nouveau fournisseur un paquet de produits intéressants. Je suis retournée à des produits qu'on avait avant pour, comme je vous dis, offrir une variété, que ce soit santé pour les enfants. Je pense aux éducatrices pour que ce soit facilitant pour vous, mais que ce soit nutritif, varié. Que ça fit avec la commande. La raison pourquoi jeudi matin, il y a des céréales au menu, c'est que la commande arrive le jeudi matin entre 8h le matin et 10h. Donc, on veut que la collation soit quelque chose de facile, qui est déjà là. Les fruits frais qu'on peut perdre rapidement sont au menu quand la commande arrive. La commande arrive le jeudi matin. Donc, le jeudi midi, le vendredi matin, le vendredi au midi, ça va être les fruits frais qu'on peut perdre rapidement. Après ça, dans la semaine, se retrouve une variété. Je vous présente les produits, les portions de façon très brève. Je vais essayer de faire des petites capsules pour être très précise pour vous aider. Donc, dans les produits laitiers, on a toujours le lait. J'ai vu que vous aviez à peu près une poche par jour pour la plupart des groupes. Ça va continuer. 2%, 3,25 pour les bébés. En tout temps, s'il nous reste du lait de trop, on pourra le prendre pour faire des smoothies. On pourra les ajouter au menu. Fromage. On reçoit une grosse brique de fromage comme ça. J'ai fait le test. Je l'ai coupé en petites lanières. Ça prend 8 minutes couper une grosse brique de 2,3 kg. Et ça fait 145 petits morceaux de fromage d'une quinzaine de grammes. Donc, la portion, c'est 15 grammes. On devrait avoir assez par installation d'une brique de fromage. Ça veut dire qu'à Montcalm, vous faites une brique de fromage, vous êtes supposé faire 2 collations avec ça. À Bellevue, une brique de fromage va faire une collation. Bien sûr, l'enfant n'a pas seulement un morceau de fromage, c'est servi avec soit 2 craquelins ou une galette de riz, ou encore 2 morceaux de concombre en lanière ou en rondelle. Moi, je suggère la lanière. Beaucoup mieux pour les poupons, beaucoup mieux pour les grands aussi, pour les enfants. Donc, la collation, par exemple, quand vous avez du fromage, c'est toujours accompagné de légumes. On essaie de prendre des légumes qui sont blanchis ou qui sont intéressants pour les enfants. 2 morceaux de concombre, un petit morceau de fromage et soit des grissoles ou une galette de riz. C'est nutritif, ça fit dans mon budget. Moi, mon budget, c'est d'avoir des collations environ à 50 sous à 55 sous par collation. J'ai pas réussi. J'ai des collations qui nous coûtent 63 sous, 80 sous. 90 sous par collation. Sauf que j'en ai qui reviennent beaucoup moins cher que 50 sous. C'est pour ça qu'on est capable de faire une meilleure variété. Quand vous servez ça aux enfants dans un petit bol, c'est super beau, c'est propre, c'est facile. Donc, c'est une belle collation nutritive d'après-midi. Je vous rappelle, la brique de fromage, elle pèse 2,3 kg, puis on fait 150 petits morceaux de fromage avec de 15 grammes chacun. Moi, je coupe le morceau de fromage en petits carrés, une tranche. Je fais à peu près une vingtaine de tranches, 20 à 24 tranches, puis il y a 6 petits bâtons dans chaque tranche. Fait que voilà pour le fromage.
le yogourt. Ça arrive dans une grosse chaudière comme ça de 5 kg. Beaucoup moins dispendieux. On peut avoir des poches aussi s'il en manque. J'ai compté. 60 ml. Donc, la portion d'un enfant qu'on met dans ce petit bol-là, qui est plein aux 3/4, qui revient à 1/4 de tasse. Vous voulez servir vos enfants, vous prenez le quart de tasse, vous prenez 10 portions si vous avez 10 enfants, 14 quarts de tasse si vous avez 14 enfants, et à la fin de la journée, à la fin du repas, on devrait avoir servi 80 enfants avec cette chaudière-là. Notre yogourt nous revient à une portion d'environ 30 sous, 30 à 40 sous par enfant. Fait que ça, on est en bas de notre 50 sous, on va pouvoir investir sur d'autres choses. Y a-t-il d'autres choses dans les produits laitiers? Il va y avoir du fromage à la crème aussi éventuellement. On est en train de voir comment on va le servir. Je vous ferai une autre vidéo sur ça. Vous allez avoir aussi comme légumes éventuellement des petites tomates raisins à couper en 4, s'il vous plaît. Ça va être le même principe pour les tomates, servi avec un morceau de fromage dans un petit bol. Vous allez mettre des tomates coupées en 4, le bâtonnet de fromage, toujours servi avec soit des grissoles ou encore une galette de riz. Les galettes de riz sont au caramel ou encore nature. Il va y avoir aussi des petits craquelins. On sert de 2 à 3 craquelins par enfant. C'est la portion. Je pense que ça fait le tour des produits laitiers. On a au menu souvent le matin soit des fruits ou encore les céréales. On est revenu avec les fameuses céréales, les petites Cheerios qu'on sert dans un petit bol comme ça. Ça arrive dans un gros sac en vrac. Ça, c'est sans noix, sans arachides certifié. C'est intéressant parce que ça coûte pas cher. Fait que les collations qui nous coûtent plus cher, une meilleure variété de fruits, fait que des fois, on a des céréales. Les céréales sont là le matin, entre autres le jeudi, comme je vous disais, parce que la commande arrive, puis ça, on en a toujours en backup. S'il y a un problème, on prend ce qui est sèche. Dans un petit bol. Donc, normalement, avec un gros sac comme ça, je devrais faire entre 60 et 75 portions. Fait que c'est presque un sac au complet par installation. Si je remplis mon bol aux 3/4. Je devrais faire avec toute une installation. Cette collation-là, comme je vous dis, elle est quand même correcte pour les enfants. Nutritive, elle n'est pas trop sucrée. Elle est sans arachide sans noix et elle nous revient pas cher. Dans les biscuits, on a fait affaire avec une nouvelle personne qui nous fait des biscuits Deli Cookies. Donc, les biscuits arrivent, c'est une trentaine de grammes, sont déjà emballés individuels, faciles, sont certifiés sans noix, sans arachide. Ils s'appellent les Soleil Vanille. Il y a 3 sortes de ces biscuits-là. Soleil Vanille, avoine et framboise, puis on va avoir quinoa et orange. Donc, un petit biscuit en collation l'après-midi, c'est intéressant. Comme ça, ça permet aux enfants d'avoir quelque chose de soutenant avec des glucides. On veut toujours avoir 2 choses qui accompagnent. Donc, les biscuits sont accompagnés de pommes. Donc, une demi-pomme, par exemple, qu'on pourrait mettre. Ça, c'est ma version collation pour les Casa 3-5 ans. Une demi-pomme, 2 morceaux de pomme dans un petit bol avec le biscuit. La version bambin ou la version vraiment poupon où on vous demande de faire cuire les pommes et de les mettre en petits morceaux pour qu'elles soient plus molles et vraiment des petits morceaux. La version bambin, on vous suggère des lanières. Ça peut être un quart de pomme, une demi-pomme, à vous de voir. La caisse de pommes s'appelle la caisse de pommes Pomme-Pouce. Il y a environ une centaine de pommes. Ça veut dire qu'on devrait faire 1 ou 2 collations avec ce biscuit-là quand on sert les pommes. Vous allez avoir le matin des cantaloups. Cantaloups, j'ai testé. Il m'en reste juste la moitié parce que j'ai coupé le reste. Un gros cantalou sert au moins 10 enfants. Donc, par 10 enfants, on va avoir un cantalou. Ça donne 2 beaux morceaux de cantalou. J'aurais dû les laisser. Ça donne 2 beaux morceaux de cantalou à peu près comme ça. Moi, normalement, j'enlève la pleure.
beaucoup plus facile pour les enfants. J'enlève la pelure avant. Pour les bambins, je vous conseille les petites lanières. Vous coupez vos morceaux de cantaloupe en petites lanières. Pour les poupons, soit en petits cubes ou en petites lanières très minces. Tous les fruits devraient être coupés en petites lanières très minces pour les bambins, pour les poupons, pour qu'ils puissent les manger plus facilement et puis qu'ils puissent les prendre avec leurs doigts. Sinon, des petits cubes, c'est parfait aussi. Dans les recommandations, vous avez la façon de servir les collations. Fruits, vous allez avoir une banane. Les bananes, j'ai regardé, il y en a à peu près 80 par boîte. Je crois qu'à la grosseur qu'elles ont, une demi-banane, c'est parfait. Donc, une demi-banane, on coupe ça en deux, on donne ça aux enfants. Pour les poupons, bien sûr, vous les coupez en petites rondelles, en petits morceaux. Mais pour les bambins, les casas, banane coupée en deux, merci, bonsoir. Les enfants peuvent enlever eux-mêmes la pleure. C'est une collation facile le matin à servir aux enfants. Et pour nous, elle revient plus économique que les bananes qu'on achetait de l'ancien traiteur, parce que là, les bananes vont arriver en grosse caisse. Donc, vous venez chercher le nombre de bananes que vous avez besoin. Vous avez 10 enfants, ça vous prend 5 bananes. Vous avez 14 enfants, ça vous prend 7 bananes. Les autres, je vous laisse calculer. Let's go, on fait des maths. Vous allez avoir sur les menus aussi, quand on n'a pas les petits biscuits, des barres Nature's Best. C'est des barres aux figues qui sont quand même santé. Il y en a aux framboises, il y en a aux bleuets. Elles viennent en deux dans le petit paquet. J'ai ouvert une au bleuet pour vous donner un exemple. Donc, vous avez deux petits morceaux comme ça. Vous en donnez un par enfant. Et encore là, la barre de figues est accompagnée des pommes. Petit bol que vous mettez vos pommes dedans, vos morceaux de pommes dedans. Vous mettez la petite barre. Vous pouvez la couper pour les poupons, si vous voulez, la barre. Elle est aux figues. Elle est assez facile à manger. Donc, voilà. On a les biscuits à thé qui vont venir en collation. C'est un petit social thé bien tranquille. Ce biscuit-là va être servi des fois avec du Wow Butter. Le fameux beurre d'arachide qui n'est pas du beurre d'arachide. On va l'avoir en grosse quantité. Vous allez pouvoir l'amener dans votre classe en plus petite quantité. C'est une belle source de protéines. Il n'y a pas d'arachide là-dedans. Donc, un biscuit pourrait être garni de Wow Butter ou de fromage à la crème. C'est des choses qu'on m'a suggérées. Les éducatrices m'ont suggéré que ça fonctionnait très bien. Donc, un peu plus d'investissement de votre part. Mais c'est bon pour les enfants. Ça colle un peu, donc on lave les enfants à la fin. Mais le Wow Butter dans l'après-midi est une bonne source de protéines. Je cherche des choses qui sont protéinées, qui sont intéressantes pour soutenir les enfants. D'ailleurs, le fameux Wow Butter pourrait être mis en petite quantité quand on fait des smoothies. J'ai acheté du lait de soya qui va être servi avec les biscuits, 2 biscuits à thé, un petit verre de lait de soya qui est à peu près une demi-tasse. Si je me fie à mon litre, ça, c'est pour une dizaine d'enfants. Une demi-tasse pour le lait. C'est protéiné, c'est soya, c'est bon pour la santé, ça remplit bien les enfants. Vous pourriez prendre un verre pour les enfants. Si vous prenez le petit bol comme ça, c'est pratiquement le bol plein, juste pour vous donner une idée. Donc, ça pourrait être pris aussi quand il va rester des fruits. Le mercredi et le mardi après-midi, c'est la fin, c'est la dernière journée avant la nouvelle commande. Fait qu'on regarde les restes de fruits qu'on a et ça se peut que le menu soit changé. C'est la raison pourquoi le menu du mercredi, c'est des choses secs tous les jours, le matin. C'est sec. L'après-midi, le dessert, c'est les compotes de pommes, les biscuits à thé puis le lait de soya. Si jamais on a plein de fruits qui restent, le mercredi après-midi, on ne sert pas les biscuits à thé, on ne sert pas le lait de soya. On va plutôt faire un smoothie avec ce qui va rester pour que le mercredi, quand on quitte, il n'y ait plus rien. Pas de lait, pas de fruits, pratiquement, là, pour être sûr qu'on ne perd pas rien. Le but, c'est d'avoir des collations, comme je dis, variées, intéressantes, qui sont bonnes pour la santé, faciles d'utilisation, mais qui n'aient aucune perte. C'est une grosse perte, la nourriture dans la garderie. C'est quelque chose qu'il faut à quoi il faut qu'on fasse attention. On essaye de sauver partout. Je vous fais un parallèle. On veut vous donner des meilleurs salaires. On veut vous donner
plus de conditions de travail, il faut voir où est-ce qu'on peut sauver. Fait qu'on vous demande votre collaboration pour les collations. Suivez ce qu'il y a sur les menus, suivez la façon dont on vous demande de couper les choses pour éviter l'acidification avec les enfants. Donc, les raisins sont coupés en 4 pour les enfants du nido. Les petites tomates sont coupées en 4. Les fruits, comme je vous dis, poires, pommes, ça va demander d'être légèrement cuit pour les poupons. Faites-en une activité avec eux, préparez-le devant eux, voyez comment vous pouvez intégrer ça. Le fameux biscuit soleil qui vient emballé sous vide, un par enfant. Vous pourriez pour les poupons décider de leur donner seulement la moitié avec les petits morceaux de pomme. C'est à vous de voir selon la faim des enfants. Comme je vous dis, tout ce qui est à garder à l'armoire, si on ne l'a pas mangé une semaine, on peut le repasser la semaine d'après. Les fruits, ça va se perdre. Donc voilà, je voulais faire un topo des produits qu'on va avoir à partir du 11 juillet. Vous allez avoir le menu bien affiché sur vos babillards et on vous demande votre collaboration. On vous demande les premières semaines aussi de nous laisser le temps de s'ajuster parce que j'ai commandé déjà des quantités puis je me rends compte que les quantités de fruits, j'en ai commandé peut-être plus qu'on en a vraiment besoin. Fait qu'on va devoir épurer lundi, mardi, mercredi les fruits. Donc peut-être qu'on aura les mêmes fruits pendant 3 jours. On va vivre avec ça. Avec la direction, on va regarder les quantités puis on va bien s'aligner. Si vous respectez les quantités qui sont pour les enfants, tout le monde devrait avoir sa part. En tout temps, vous avez un enfant allergique, vous avez un problème. J'ai 6 recommandations que j'ai mis sur ma liste de recommandations, dont la dernière qui est sur les allergies. Vous avez un enfant allergique à plein de choses. Vous savez qu'il peut manger des pommes, des bananes, des oranges. Ça risque d'être plate et redondant. Prenez aucun risque avec un produit que vous ne savez pas si l'enfant allergique peut manger. Donnez-lui un fruit. Misez sur ce que vous connaissez. Je vais regarder dans un futur si on peut avoir des trucs sans lactose pour les enfants qui ne mangent pas de lactose. Pour l'instant, vous avez le lait de vanille, de soya qu'on a dans les frigos. Fait que s'il y a une collation qui a du fromage, puis l'enfant ne peut pas prendre de fromage, vous pouvez lui servir un petit verre de lait de vanille. Vous pouvez remplacer, lui donner plus de concombre et pas de fromage. Soyez alerte, vigilante. Et j'ai en anglais là l'expression « keep it simple ». Gardez ça simple. Donc, on vous demande les grandes lignes directrices de suivre les collations qui sont sur le menu, de servir les recommandations selon les âges des enfants et selon les portions qu'on a établies. On vous demande de créer, de collaborer pour créer de la diversité. On vous demande aussi de savoir être flexible le mercredi pour pouvoir passer les aliments qui vont rester au menu. Et puis, voilà. Alors, cette vidéo-là dure longtemps. Je vous remercie, mais je pense qu'il va être très utile pour les prochaines semaines pour prendre connaissance de qu'est-ce qu'il y a sur le menu. Dernière chose, je vais aussi avoir par classe un petit pied mélangeur comme ça qui pourra vous servir pour faire des smoothies rapidement. Si jamais il vous reste des fruits, il vous reste du lait, du yogourt, des compotes de pommes, un petit smoothie pour l'après-midi. Ça va être quelque chose qu'on va faire, comme je vous dis, pour éviter le gaspillage. On vous demande, les premières semaines, de nous ramener les fruits et les légumes au frigo pour qu'on puisse voir le mardi, midi, qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qu'on se prépare pour la commande du mercredi. Merci à tout le monde de votre collaboration. Merci de votre patience pour les derniers mois avec les collations. On veut créer de la variété, comme je vous dis. Créer de la variété, avoir des choses santé intéressantes pour les enfants, que ce soit facilitant pour vous et surtout venir sauver de l'argent sur les produits qu'on achète en grosse quantité maintenant.